Allez, c'est parti. Bon, juste un petit rappel, vous avez toujours la partie de chat en bas pour poser vos questions. On va dérouler comme d'habitude la présentation et puis en fin de session, on compilera toutes les questions qui ont pu être posées au fur et à mesure et puis on y répondra à la fin, donc à la fin de la session. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure en fonction des thèmes qui seront abordés. Donc l'objectif de ce matin, c'est autour de PMI, vous montrer comment on peut associer et gérer des documents. Donc l'aspect documentaire qui gravite autour des données issues de PMI, par exemple, au niveau des clients, des fournisseurs, des articles et autres. On a tout un tas de données d'informations qui gravitent autour de ça. On connaît tous les documents bureautiques dans PMI qui sont un lien vers des répertoires, vers des répertoires Windows qui permettent de stocker des documents. Et ça reste du Windows. Donc l'objectif de ce matin, c'est de vous montrer une autre manière de faire plus structurée pour faire de la gestion documentaire et tout cela en lien avec PMI. Donc ce qu'on va faire, c'est lier des documents à des informations de PMI sous forme d'exemples et de scénarios qu'on a réalisés pour ce matin. Donc comme Vincent le disait tout à l'heure en introduction, ce qu'on constate, c'est que le nombre de documents est de plus en plus important au sein des entreprises dans les différents services. Donc, et de manière diverse et variée, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus diverses, on va dire, diverses et différents. Et ils sont fondamentalement dispersés au sein de l'entreprise. Il y a assez peu de centralisation de l'information. On retrouve des doublons à droite à gauche dans les différents services, chacun a son propre document. C'est pas centralisé, c'est pas capitalisé, c'est stocké sur les PC, sur le serveur, dans des répertoires, dans des bases de données, etc., etc. Donc il est complexe d'accéder à la bonne information par rapport à ça. On constate aussi qu'il y a des normes de plus en plus strictes, des normes ISO, la FDA, etc., qui sont de plus en plus exigeantes en termes de traçabilité, d'archivage, qui nécessitent de conserver des documents, de tracer toutes les modifications, etc., et ainsi de suite. Un autre point qu'on constate, c'est l'aspect mobilité. Alors il est vrai que de plus en plus, l'aspect mobilité est de plus en plus important, tout le monde bouge dans les entreprises, c'est un sujet récurrent, et quand on bouge, on a besoin d'avoir avec soi les informations dont on a nécessité pour travailler. On a besoin d'avoir accès à ces documents, à ses clients, à ses fournisseurs, à ses contacts, etc. etc. Donc l'objectif de ça est d'accéder à la bonne information au bon moment. Et alors la liste est non exhaustive, ce sont des constats généraux, mais un dernier point pour ce matin qu'on constate, c'est qu'on a des processus qui existent et qui sont souvent informels, donc pas formalisés correctement dans les entreprises, ou mal maîtrisés. On sait qu'on a des choses, on sait qu'il y a des aspects validation qui existent, des aspects diffusion de documents, on sait qu'on a de la gestion de modification avec des processus qui existent. Tout ça, c'est pas forcément formalisé, c'est pas forcément connu de tous dans l'entreprise. L'objectif de ce matin va être de vous montrer comment on peut formaliser à travers un exemple un processus de validation d'un document simple que tout le monde doit appliquer. Donc la règle est connue de tous et on sait que pour diffuser un document, il doit passer par un processus qu'on appelle un workflow. Donc voilà quelques constats généraux au sein des entreprises qu'on remarque de plus en plus en ce moment. Alors juste pour rappel, en fait, vous connaissez tous les documents bureautiques, les dossiers bureautiques dans PMI. Donc ils sont des répertoires Windows basés sur quelques paramètres, là, les 300 à 317, qui permettent de stocker des documents Office, photos, etc., associés à des clients, des fournisseurs et ainsi de suite. Bon, ça reste des documents stockés sous Windows. Bon, l'avantage, comme on le montre dans la slide d'après, bon, ça c'est un petit point que tout le monde connaît, les dossiers bureautiques. Je fais juste un petit rappel là-dessus. L'avantage, c'est que quand vous êtes sur votre fiche article ou non-conformité ou client, par exemple, vous avez un point d'entrée. Donc, c'est quand même un avantage assez intéressant. Parce que lorsque vous êtes sur la fiche client, vous avez le bouton doc bureautique, vous cliquez dessus, et puis vous retrouvez les documents qui sont associés à ce client, à cet article, etc., etc. Bon, les inconvénients par rapport à ça, c'est que c'est du Windows. Donc, il n'y a pas de centralisation de l'information. Donc, les documents, ils sont pas... Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas classés, parce qu'ils sont quand même classés par client, par fournisseur, etc. Mais bon, c'est pas archivé, c'est pas centralisé, il n'y a pas de gestion d'indices associée à ça, il n'y a pas forcément de processus de validation et de diffusion non plus. Donc, globalement, on est sous du Windows et nos documents ne sont pas gérés. Alors, comme ils sont dispersés aussi à travers les différents répertoires et qu'on n'a pas forcément de propriétés descriptives qui permettent de les rechercher, ça rend la recherche de documents assez complexe, et également en termes de partage d'informations.
On ne gère pas non plus de modèles de documents. Bon, ça veut dire que si dans l'entreprise, on veut avoir des modèles de documents standardisés que tout le monde utilise avec une trame prédéfinie, etc., bon, ça, avec de la gestion Windows, c'est des choses qu'on sait pas faire. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de processus associé aux documents. Ça veut dire que, comme c'est du Windows, il n'y a pas de workflow de validation, il n'y a pas de workflow de diffusion, voilà, il n'y a pas ce genre de process-là qui va rendre un document validé, puis rendre la version N-1 obsolète, etc., etc. Et puis également, en termes de droit d'accès, c'est effectivement assez compliqué parce qu'on est obligé de faire avec les droits Windows. Donc tous les documents sont de manière assez majoritaire accessibles par tous, on va dire. Donc en termes de sécurité, il y a assez peu de moyens d'appliquer des droits d'accès sur les différents documents. Bon, voilà l'avantage, on va dire, et les quelques inconvénients associés à la gestion des dossiers bureautiques liés à Windows. Alors, on est toujours dans les constats ici à ce niveau-là. Il est clair qu'aujourd'hui, on a tous besoin de structurer, sécuriser et partager les données et les informations qui y sont associées. Donc par rapport à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ce qu'on constate de manière assez globale dans les entreprises, c'est qu'on a les utilisateurs qui sont au milieu ici et qui génèrent un nombre assez conséquent de documents au travers des différents services, au travers des différents process. Et ces documents-là, ils sont classés sur des serveurs, dans des bases diverses et variées, dans des bases archives au niveau du papier, sur les postes des utilisateurs, etc., etc. Donc, comme on l'a dit, on constate que les données sont dispersées dans différents endroits de stockage. Ensuite, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Il a ses outils métiers en termes de conception, en termes de production au niveau de l'ERP, peut-être qu'il a un bout d'outils de gestion de données, etc., etc. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils qui génèrent des informations, des documents, Office. Par exemple, on a de la CAO qui va générer des documents 3D et que tout cela est décorrélé. Ça veut dire qu'on n'a pas de lien entre les outils. On a un aspect CAO dans lequel on va gérer des articles et des nomenclatures. C'est ressaisi dans un ERP, on génère des fichiers Excel pour pouvoir avoir des nomenclatures et mettre ça à disposition des méthodes, du SAV, etc., etc. Donc on a des ressaisies d'informations et les outils sont décorrélés les uns des autres, ne sont pas en lien, et encore moins avec les documents. Donc les petites flèches les unes par rapport aux autres montrent qu'on constate que c'est assez brouillon et que de ce fait, en fait, les processus sont relativement morcelés et qu'on a des ruptures dans les chaînes et que si l'utilisateur n'est pas là pour faire l'action, globalement, ça n'avancera pas. L'objectif entre autres, alors c'est un vaste sujet, mais l'objectif de ce matin, c'est de vous montrer comment on peut lier les outils les uns aux autres, voilà, de manière à ne plus avoir les documents dissociés des outils et des informations. C'est-à-dire que l'utilisateur, il a son outil de conception, il a son ERP à côté par exemple, et de sa conception va transiter les articles et les nomenclatures directement dans l'ERP de manière à ne pas avoir de ressaisie. Donc c'est la même information qui transite d'un outil vers l'autre. Donc ça, c'est un premier exemple. Du coup, là, on n'a plus de ressaisie. L'utilisateur devient un acteur mineur dans ce process-là. Il a juste les fonctions à utiliser pour pouvoir faire son transfert d'informations d'un outil vers l'autre. La deuxième idée, c'est que vous avez votre ERP également, et comme on l'a vu tout à l'heure, les documents peuvent être associés à droite à gauche dans différents lieux de stockage et répertoires. L'idée, c'est d'avoir une gestion documentaire associée à l'ERP, à PMI ici en l'occurrence, de manière à avoir un lien entre deux outils et de manière à avoir un lien entre des données ERP, un client, un fournisseur par exemple, et puis les documents qui y sont associés. Le but étant de ne pas dissocier l'information, donc le client par exemple, des documents qui lui sont associés. Le but, c'est que les deux soient accessibles dans un sens et dans l'autre. Donc là, c'est pareil, on va essayer de créer du lien, comme on va le faire tout à l'heure, entre nos deux outils. Et comme on va parler de GED également, donc de gestion documentaire, les documents ne seront plus stockés sous Windows, on va rentrer dans un aspect gestion documentaire, avec des indices, avec des validations, avec de la diffusion, avec de la structure autour de tout ça, et tout ça en lien avec PMI. Donc l'idée est de rentrer dans un schéma beaucoup plus simple, de centraliser les documents, de remettre chaque outil à sa place avec un rôle bien défini, de créer du lien dans tout ça, de manière à avoir une base d'informations centralisée et qu'on sache bien le rôle de chacun des outils et qu'ils connaissent vraiment, que l'utilisateur connaisse vraiment le rôle de l'ERP, le rôle de la gestion documentaire, le rôle de la CAO, et surtout que l'information transite d'un outil à l'autre
Donc, par rapport à la slide précédente, on va s'intéresser, alors non pas à la partie intégration des nomenclatures issues de la CAO, on le fera dans une session future, mais plutôt sur la partie gestion documentaire, donc comment associer des documents, les gérer et, dans une base de données, pardon, et les mettre en lien avec mes données issues de mon ERP. Donc on va parler de GED, donc de gestion documentaire. Voilà, donc j'ai juste mis une petite définition. Simplement en quelques mots, une GED, c'est une base de données dans laquelle vous allez pouvoir stocker des documents, les décrire par le biais de propriétés descriptives. Donc indiquer un auteur, indiquer un titre, indiquer un projet auquel le document est lié, indiquer tout ce qu'on veut, une date de création, une date de diffusion, voilà. Tout un tas de propriétés qui aujourd'hui ne sont pas forcément formalisées dans l'entreprise, mais qui demain vont permettre, un, de stocker le document d'une certaine manière, et deux, de pouvoir le rechercher. Et donc ce document-là va rentrer dans une certaine structure où on va le gérer par des validations, on va avoir accès à son historique, on va le diffuser, etc., etc. Ce qui veut dire qu'à cette donnée-là, on va pouvoir lui associer des processus bien identifiés au sein de l'entreprise, tels que la validation bête et simple d'un contrat, par exemple, hein, qu'on a avec nos clients. Et ben, le process, il est défini par l'entreprise et il est appliqué par tout le monde. Donc là, on rentre dans un schéma où le process, il est connu par les utilisateurs et il est appliqué. Et il est appliqué par tout le monde. On n'a pas le choix, si on veut avancer le process de l'entreprise, faire avancer le document, le diffuser et passer à l'étape d'après, on n'a pas le choix de suivre le process tel qu'il a été défini. Donc là, on va formaliser des choses qui sont souvent informelles dans les entreprises aujourd'hui. Donc voilà, quelques mots-clés. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir archiver dans une base de données, rechercher les documents derrière, les diffuser bien entendu, tracer toutes les modifications, qui a fait quoi, quand, comment, etc. Et puis les valider. Et ça, c'est bien, mais comme tout à l'heure, on disait qu'on va créer du lien entre les outils, ben, l'objectif, c'est de lier nos documents à des données issues du ERP, par exemple, ou Office, hein, pourquoi pas. Je vais juste laisser la parole à Vincent, puisque comme on a commencé à évoquer un aspect GED, effectivement, il y a un outil qui est associé à ça et un éditeur qui est également associé à ça. Alors, il y a quelques semaines, effectivement, nous avons choisi de créer un partenariat avec Enphase. On a signé un contrat de distribution avec cette solution. Je vais vous présenter en quelques éléments qui est Enphase et en quoi l'outil va être intéressant pour effectivement gérer les documents et gérer d'une manière plus large l'ensemble du contenu des entreprises. Donc déjà, c'est un éditeur qui est franco-finlandais, d'origine finlandaise. C'est une société qui a été créée il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années autour de cette notion de GED, de gestion de contenu des entreprises. Leur objectif est de monter à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020. Aujourd'hui, ils sont à 70 millions d'euros. Présent dans plus de 100 pays et le produit existe en 29 langues. Donc vraiment, c'est une solution internationale, peu développée en France encore. C'est un pays qui, enfin, la France est encore un petit peu en retard, par contre très présent dans l'Europe du Nord, aux États-Unis, en Suisse, où l'outil s'est bien développé. Connecteur, c'est un outil, on verra tout de suite, qui est simple à connecter avec d'autres solutions. On parlait tout à l'heure, et Thomas parlait tout à l'heure de différentes sources d'informations. Enphase parle beaucoup de silos d'informations. Vous avez différents silos de données, des données, des métadonnées, des données techniques, des données commerciales, qui sont sauvegardées sous forme de silos. L'outil Enphase va vraiment permettre de connecter toutes ces informations-là les unes avec les autres, et notamment au travers de connecteurs. Lors de la présentation, vous verrez le connecteur Office, avec Outlook, Word, je crois, de mémoire. On a créé un connecteur Sigit PMI pour justement lier les métadonnées contenues dans l'URP avec les données documentaires contenues dans Enphase. Un outil qui est très mobile. Aujourd'hui, la solution est accessible sur toutes les plateformes Android, iOS. La solution est full web. Le client web est quasiment à ISO fonctionnalité par rapport au client riche et va l'être dans les prochains mois. C'est un outil aussi qui va permettre de gérer des données, on parlait de silos à l'intérieur de l'entreprise, mais qui va permettre aussi de gérer des données qui sont en dehors de l'entreprise, et c'est une solution vraiment hybride de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les données peuvent être de manière physique sur votre poste, sur un serveur en local, sur un serveur hébergé, ou carrément dans le nuage, comme des données qui peuvent être sur Google Drive, par exemple. C'est une solution qui est simple et pratique.
Ça, ce sont des éléments qui sont importants parce que dans la gestion documentaire, l'acceptation par l'utilisateur est gage du succès de la mise en œuvre de ce type de solution. Si l'outil est compliqué, les gens ne l'utiliseront pas. Donc ça, c'est le premier élément. La solution est très simple d'utilisation. En un simple clic, vous allez pouvoir créer, diffuser, valider, accéder, rechercher vos informations. Et là, l'idée, c'est plutôt de dire qu'est-ce que je recherche plutôt que où elle se trouve. C'est un outil qui est efficace, effectivement, qui va permettre aux gens de se concentrer sur leur métier. Je n'ai plus besoin de me poser la question où c'est rangé. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je cherche. C'est un outil qui va être très orienté aussi sécurité, donc avec coffre-fort sécurisé, les notions de check-in, check-out, je sors du coffre, je révise, je remets au coffre, etc. Flexible et extensible, ça c'est prioritaire, puisque vous vous en rendez compte, je pense vous-même, au travers des évolutions de l'informatique. Ce qui était vrai il y a quelques mois, quelques années, n'est plus vrai du tout, et de plus en plus, on a des solutions qui sont hébergées, qui sont en mode SaaS, qui vont être, pourquoi pas en local, qui ont beaucoup de mobilité sur des smartphones et des tablettes. Donc là, il faut vraiment s'adapter, et de ce point de vue-là, Enphase est vraiment à la pointe du développement. Et puis, dernier élément, ce que j'ai abordé en début de ma présentation, c'est la connexion, l'ouverture. L'outil a été pensé et est fait pour pouvoir se connecter avec les solutions existantes déjà dans l'entreprise. Ça, c'est primordial et stratégique, puisque l'idée, c'est de pouvoir faire un pont entre ces différentes solutions. Ok, je te passe. Je reprends la main. Merci, Vincent. Allez, on va présenter l'outil à partir de maintenant. Après avoir abordé l'aspect un peu plus théorique, on va passer à l'aspect pratique. Juste un petit scénario pour que ça soit compréhensible et assez sympa à regarder. Concernant les ventes, on va dire par exemple, je suis lié à mes clients par des contrats. Ça veut dire que j'ai des contrats, j'ai des engagements auprès de mes clients. On a un aspect contractuel, on a un document qui est signé des deux parties par exemple, et je dois les conserver indéfiniment. Ça veut dire que je dois le stocker quelque part dans l'idée et je dois pouvoir le retrouver facilement. Ça veut dire que je vais devoir peut-être le décrire ce contrat, peu importe, je ne sais pas, mais dans le scénario, voilà, j'ai un lien entre moi et mes clients par un aspect contractuel et documentaire par rapport à ça, et je me dois de les conserver de manière indéfinie. Donc voilà, ce qui veut dire que si demain le client il m'appelle et qu'on a besoin de revoir le contrat ou d'avoir une précision ou autre, il faut effectivement que je puisse y accéder assez simplement et que je ne passe pas un quart d'heure à le rechercher. Donc il y a un autre aspect important, c'est que le contrat il va être signé par exemple, mais il peut aussi être modifié. Ça veut dire qu'il peut y avoir des avenants, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, ce qui veut dire que si le contrat est modifié, bien entendu, on va devoir conserver l'historique de la version précédente et ainsi de suite, de manière à garder trace de toutes les modifications qui ont pu être opérées sur ce fameux contrat-là. Ensuite, au sein de l'entreprise, on a un processus interne qui consiste à valider le contrat avant qu'on le diffuse. Ça veut dire que la personne qui va rédiger le contrat, par exemple, va devoir le faire relire par quelqu'un, va devoir le faire valider peut-être par le responsable de l'entreprise avant qu'il ne sorte de l'entreprise. Donc là, on a un processus qui aujourd'hui n'était pas bien formalisé, qui demain, par le biais de la GED, est clairement défini. Donc on va avoir un workflow par rapport à ça qu'on va dérouler. Il va y avoir des étapes et on va mettre des statuts à notre document pour matérialiser son avancement. Donc c'est bien, après je vais mettre mon document dans mon outil, on va le gérer, on va avoir l'historique. Par contre, moi ça m'embête de le diffuser au format Word, je préfère le diffuser au format PDF. Voilà, simplement pour une question de modification de document. Je ne veux pas que mon client, ou peu importe la personne à qui je diffuse le document, il y ait accès au format natif pour pouvoir le modifier. Donc on va le diffuser au format PDF. Donc ça veut dire que j'ai ma GED d'un côté et j'ai mon ERP. Au sein de l'entreprise, on utilise Manufacturing PMI. Et donc je vais avoir mes documents dans ma GED, mais le truc c'est que mes clients, les contacts qui sont associés à ce client-là, ils sont gérés dans PMI directement. Donc je vais avoir un document d'un côté et puis la gestion de mon client de l'autre. Donc là on va créer du lien entre le document et le client de manière à, depuis la GED, avoir le lien et depuis PMI, retrouver les documents associés au client. Donc il y a juste un petit graphique en bas là, par rapport à ce que Vincent disait tout à l'heure.
à l'origine, quand on est tous sous Windows, au départ, on a tous vocation et l'idée de créer des répertoires pour pouvoir, de manière indirecte, décrire les données. On crée un répertoire X, un sous-répertoire Y, et puis on vient mettre le document à l'intérieur. Donc en fait, le X et le Y, mine de rien, nous aident à décrire la donnée, de par ne serait-ce que le nom du répertoire. Donc sous M-File, c'est pas ce principe-là, en fait. Le principe n'est pas de dire où on le range, mais plutôt ce qu'est le document par le biais de propriétés descriptives. Et ces propriétés descriptives vont pouvoir être utilisées pour pouvoir le rechercher ensuite. Donc on va dérouler le scénario simplement là ce matin. Donc je suis lié à mes clients par des contrats, je dois les conserver indéfiniment. Donc j'ai ici un document Word, par exemple. Donc c'est juste un exemple de document ici, avec un petit peu de texte à l'intérieur. Donc, dans Word, ici, vous avez la barre d'intégration avec M-File. Donc, c'est un premier moyen, on va dire, d'intégrer un document au sein de mon coffre-fort. L'autre moyen, c'est de faire un glisser-déposer, par exemple, simplement. Alors, le clic droit sur le document, il propose également des fonctions d'intégration. Donc, ici, on peut l'enregistrer dans M-Files. On peut avoir différents coffres-forts. C'est-à-dire au sein de l'entreprise, on peut avoir un coffre RH qui n'est pas accessible par tous, un coffre autre avec un petit peu plus de documents à l'intérieur, accessible par une population différente, etc. Donc là, mon contrat, comme on le disait tout à l'heure, lorsque je vais chercher à le mettre dans mon coffre-fort, je ne vais pas dire où je le range, mais je vais dire ce que c'est. Donc en fait, ici, vous allez retrouver une arborescence, et cette arborescence-là, ici, c'est un exemple. Ça appartient à votre entreprise d'avoir cette hiérarchie de classification. Donc ça, il y a une étude à mener pour voir les différentes classes, les différentes branches dont vous allez avoir besoin. Est-ce que c'est un document commercial et marketing? Est-ce que c'est un document achat et vente, avec une notion de contrat par exemple ici? Voilà, donc là on est en train de décrire ce qu'est le document par rapport à ces différentes propriétés. Est-ce que c'est un document qui est lié aux ressources humaines? C'est un contrat de travail, un certificat d'emploi, etc. Donc cette arborescence-là, ce qu'on appelle des classes en fait dans M-File, vous appartiennent ici, bien garder à l'esprit que ce n'est vraiment qu'un exemple, et qu'ici c'est du paramétrage qu'on va devoir opérer pour pouvoir avoir quelque chose qui colle à ce que vous voulez faire. Donc on va venir ranger le document, j'ouvre la branche achat et vente ici, et puis on va simplement dire que c'est un contrat ou accord ici. Donc le fait de faire ça, je vais avoir un certain nombre de propriétés descriptives, le type de contrat, le parent, la date du document, sa date d'effectivité, un contact, un projet, des mots-clés, une description, etc. Donc le fait de sélectionner l'une ou l'autre des classes en termes de type de document, eh bien vous allez avoir les propriétés descriptives qui y sont associées et qui peuvent être différentes d'une classe à l'autre. Si vous partez sur un document de type RH, contrat de travail par exemple, ou un CV ou une candidature, eh bien, les propriétés ne seront pas du tout les mêmes qu'un document de type contrat ou accord, par exemple. Donc ça, c'est du paramétrage, ça vous appartient, cet aspect propriété des documents. Et le fait de faire ça, alors il y a deux objectifs. Le premier étant de faire éventuellement redescendre la propriété dans le document, et le deuxième, le surtout plus important, c'est de pouvoir rechercher le document ensuite sur la base de ces propriétés-là. Donc on va dire que c'est un type de contrat projet, par exemple, pourquoi pas. Alors le parent, on a imaginé se dire que c'était la personne qui crée le document, ou qui est du moins porteur en termes de responsabilité de ce document. Donc on va dire que c'est moi pour on peut mettre des dates. Donc les propriétés ici que vous avez, ce sont soit des dates, soit des listes, comme on l'a vu sur le type de contrat, soit du texte. Elles peuvent être obligatoires ou facultatives. Donc elles peuvent être obligatoires ou facultatives. Vous voyez, tout ce qui est une petite étoile, c'est-à-dire que dans mon système, je dois impérativement compléter ces propriétés-là avant d'avoir la possibilité de créer le document, de le stocker dans ma base de données. Bon, une date d'effectivité, un contact, un projet, etc. Donc là en bas, il y a des liens vers la base de données PMI, ça on le verra tout à l'heure. Et c'est ici qu'on va pouvoir faire l'association d'un client avec le document qu'on est en train de sauvegarder. Donc je vais simplement créer le document, puisque ma première étape était de dire je suis lié à des contrats avec mes clients et je veux les stocker et les archiver. Donc ce qui veut dire que là, notre contrat de travail, il est passé d'un mode Windows, là je l'avais ici, dans un répertoire en l'occurrence.
faire ça comme ça. Je l'avais ici dans un des répertoires Windows. Et maintenant, il est mis dans le contexte de mon coffre-fort ici à ce niveau. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans votre explorateur de fichiers, vous avez sur votre PC, vous avez un lecteur M, ici, par exemple. Vous retrouvez vos différents coffres-forts. Donc là, on était parti sur le coffre qui s'appelle Mon coffre. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et donc là, on est vraiment dans l'interface liée à la GED. Donc je peux créer des nouveaux documents directement à partir d'ici, sur la base de modèles, par exemple. Je ne suis pas obligé de partir de mon connecteur Office pour sauvegarder le document. Je peux tout à fait créer un nouveau document ici, puis aller chercher le document sous Windows pour l'associer à l'article que je suis en train de créer ici. Les vues, on verra ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai les documents récemment accédés par moi. Donc là, c'est les quelques documents qu'on a utilisés récemment, en fait. Donc on retrouve ici le contrat de travail qui a été sauvegardé dans la GED, on va dire, avec les propriétés descriptives qui lui sont associées. Donc vous voyez, on voit qu'il a été créé le 17 mars par moi. La date de modification, ça a été à 10h26, c'est la dernière fois où je l'ai sauvegardé, on va dire. Et les propriétés qui sont associées ici. Et le reste, on va dérouler le scénario par rapport à ça. Il y a un aspect aussi visualisation du document dans l'outil. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas forcément l'objet l'outil de départ qui a créé le document peut utiliser ici la visionneuse intégrée pour pouvoir visualiser les documents. C'est une visionneuse qui permet de ne pas utiliser l'outil d'origine, donc Word ici en l'occurrence, pour pouvoir visualiser le document. Donc on a dit que je mettais mon contrat de travail dans ma GED, mais que derrière je devais devoir le retrouver facilement. Donc le retrouver facilement, ça se fait par rapport à ces propriétés qui sont là. Donc il y a une recherche ici par mot-clé. Donc simplement vous pouvez taper contrat par exemple, ou enfin le début du mot que vous souhaitez rechercher. Donc là il est parti rechercher dans la base de données, et puis il va vous rechercher tous les documents ici qui contiennent le mot contrat. Donc là, il est capable de rechercher dans le nom du document, dans les propriétés et à l'intérieur du document également. Donc c'est une recherche par mots-clés. Après, il va de soi que toutes les autres propriétés qu'on a décrites tout à l'heure, le type de contrat, ici contrat de projet, la date, etc., sont des propriétés utilisables pour pouvoir retrouver le document. Après, vous avez aussi possibilité de naviguer de cette façon-là dans InFiles, c'est-à-dire qu'il y a une notion de vue. La notion de vue, c'est ce qui va vous permettre d'aller rechercher. Donc là, vous avez une vue par document, une vue de vos contrats. Donc si vous rentrez dans mes contrats, ici, par exemple, quels sont mes contrats de type contrat de projet, par exemple. Vous rentrez à l'intérieur, et là, vous allez avoir un filtre par client, puisque j'ai associé des contrats à un client. Donc 003 étant un code client issu de PMI, ça on le verra tout à l'heure. Vous rentrez là-dedans, et là, vous avez les documents. Donc il y a un Word plus un autre type d'objet qui contient un Word et un PDF associé à ce document-là. Donc vous retrouvez toujours cette notion de type, de date de création, de modification et toutes les propriétés qui vont avec. Alors vous pouvez rechercher de cette manière-là. Après, vous pouvez rechercher par... moi, je recherche un document. Je vais venir rechercher par classe, par exemple. Je vais rechercher les contrats ou accords, ici. Et je vais rechercher tous les contrats. Alors soit ceux qui sont validés, soit ceux qui sont expirés, peu importe. Moi, je vais rechercher tous les contrats. Et là, vous allez avoir la liste de l'ensemble des contrats qui sont stockés dans votre système. Après, en termes d'affichage, vous rajouterez les colonnes dont vous avez besoin si vous voulez afficher les propriétés descriptives sous forme de colonnes pour pouvoir avoir un filtre supplémentaire et rechercher et affiner la recherche ici à ce niveau-là. Donc là, voilà, j'ai retrouvé mon document. Donc si je reprends mon scénario ici à ce niveau-là, je suis lié à mes clients par des contrats, je dois les conserver indéfiniment, c'est ce que je suis en train de faire puisque je l'ai mis dans mon coffre-fort et donc du coup c'est archivé tout en que j'utilise le système. Je dois pouvoir le retrouver facilement par le biais des recherches descriptives et par mots-clés, etc. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de retrouver votre document. Ensuite, troisième point, un contrat peut être modifié. Donc il est impératif que je conserve son historique. Donc, ce qui veut dire que si on prend notre contrat qui est là, vous pouvez le rouvrir, bien entendu, pour pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir réaliser des modifications, bien entendu, dans ce document directement. Voilà, vous allez pouvoir l'enregistrer, simplement, et puis quitter, pourquoi pas.
Donc voulez-vous publier le document? Le fait, l'aspect publication, c'est simplement, on dit à notre système qu'on a fini de travailler avec le document, enfin du moins pour les instants qui arrivent, et puis on le remet dans le coffre-fort, c'est-à-dire que quiconque a les droits va pouvoir le modifier. Voilà, je vais revenir dans l'accueil ici à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'il y a un historique de modification ici au niveau du document. Vous voyez, pour l'instant, on est en version 1, là, ici à ce niveau-là. Le contrat de travail est dans un stade de débauche, donc l'aspect workflow, on le verra tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où j'ai fermé mon document et je reviens ici pour pouvoir le modifier. Donc l'aspect verrouillé, ça veut dire que je le prends à mon nom en fait pour pouvoir travailler dessus. Donc là, à partir du moment où j'ai remis une première fois mon document dans le coffre, vous voyez, il est déjà en train de créer la version 2 là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais modifier le document, je vais avoir une version 1, une version 2, et puis on va gérer l'historique de cette façon-là. Voilà. Donc toujours par le biais de l'intégration ici, vous pouvez l'enregistrer et puis quitter. Donc on va dire qu'on a fini le travail, on va le remettre dans le coffre. C'est-à-dire que si on regarde maintenant l'historique de mon document, j'ai la version 1 ici qui date de 10h31 et j'ai la version 2 qui sont dans le même statut ébauche. Pour l'instant, on n'a pas réalisé de passage de modification ou de choses comme ça, avec les propriétés descriptives qui sont affichées ici en bas. Donc de cette façon-là, je vais garder vraiment l'aspect trace de modification de la version 1 et de la version 2, etc. etc. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait rouvrir par exemple la version 1, toujours par le biais d'un petit double-clic dans Word. Alors, il me dit qu'il ouvre en lecture seule, puisqu'effectivement la version 1 est devenue caduque, puisqu'on est en train de travailler sur la version 2, mais elle est toujours là à présent à titre d'historique. Ensuite, il y a une notion qui est intéressante en termes d'historique dans M-File, c'est la comparaison. Vous pouvez comparer une version 1 et une version 2 d'un document. Donc à ce moment-là, là, il va faire le job, il les met les uns en face de l'autre, là, ici à ce niveau-là. Et puis il va vous indiquer, par le biais de l'aspect modification directement dans Word, quelles sont les différences entre les deux. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, comparer deux documents. Donc là, c'est vraiment comparaison des résultats. Donc en gros, il allait superposer les deux documents. Allez, on va remettre tout ça dans le coffre-fort. Donc si on en revient au scénario, le quatrième point, on a géré notre historique. Le quatrième point est de dire, à partir de maintenant, on a un processus interne qui consiste à valider le contrat de travail avant diffusion. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, on a un workflow d'approbation qui a été défini. Je vais vous le montrer. Côté administrateur, comme ça visuellement on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la console d'administration de PMI. Le workflow d'approbation des contrats, il ressemble à ça. Donc la première étape, c'est, bon il n'y en a pas, mais la deuxième étape est de dire on passe dans un stade ébauche, qui est le premier statut de mon document. Ensuite, on va faire une demande en attente d'approbation. Et une fois qu'il va être approuvé ou pas, on vient mettre un statut approuvé ou un statut rejeté. En fonction de ça, potentiellement, on peut revenir à un stade d'ébauche. C'est-à-dire que les gens vont avoir du travail. Ici, on va affecter des tâches à des personnes pour pouvoir faire du travail, d'approbation ou de refus, etc. etc. C'est ce qu'on retrouve ici. Et si vous reprenez votre contrat qui est là, il est dans un stade ébauche ici. On va faire simple pour ce matin, on ne va pas demander à des personnes de devoir valider à notre place. C'est moi qui vais prendre l'initiative de le passer en attente d'approbation. Donc là, il passe d'un statut ébauche à un statut en attente d'approbation. J'enregistre. Donc là, le workflow fait que le document va vivre sa vie et passe d'un statut à un autre. Et du coup, les droits ne sont peut-être plus les mêmes par rapport aux différents utilisateurs. Donc là, la personne qui est responsable de l'approbation, potentiellement, a pu recevoir un travail à effectuer de regard, de vérification du document, etc. etc. Puis maintenant, je le fais moi-même, je peux soit l'approuver, soit le rejeter. On va l'approuver pour ce matin. Et on enregistre. Donc là, c'est moi qui fais tout, mais effectivement, dans les workflows, on peut faire interagir différents utilisateurs pour pouvoir faire cette action-là ici.
Donc là où aujourd'hui on avait un process de document de validation par exemple de nos contrats qui n'était pas formalisé ou qui était fait un coup et pas l'autre, et bien là on a défini un workflow bien identifié qui est connu et applicable au sein de l'entreprise par l'utilisateur qui gère les contrats de travail. Ensuite, on a dit que mon contrat, une fois qu'il était approuvé, moi je préférais le diffuser à mon client au format PDF. Ce qui veut dire que dans le workflow, en fait, ici, il a gardé le format Word du document, mais il a aussi généré le PDF de ce document-là. Ce qui veut dire que... Oui, tout à fait. Après, il peut y avoir des notifications, etc. Après, il y a tout un tas d'autres fonctions, on ne peut pas tout présenter ce matin. Mais l'intérêt, c'est que du coup, je n'ai pas eu à générer le PDF. Et une fois que ce PDF a été généré, donc j'ai le Word et le PDF, après, vous avez des fonctions d'envoi, de partage, hein, ici, par des notions de OneDrive, par mail, etc. etc. D'accord ? Donc, vous pouvez ressortir une information ou un document de votre système pour pouvoir le partager à l'extérieur de l'entreprise, à votre client et autres, ou autres par exemple. Ce qui sous-entend que votre client n'a pas forcément accès à votre système d'information, mais vous allez quand même lui envoyer la donnée. Voilà, par rapport à ça, donc je préfère le diffuser au format PDF, je vais faire soit un mail à mon client, soit un lien OneDrive ou autre, peu importe. L'idée étant de diffuser l'information au format PDF ici en l'occurrence. Donc le dernier point le plus intéressant pour ce matin, c'est que je gère mes clients dans PMI et je souhaite lier les contrats aux clients. Ce qui veut dire que dans mon système d'information, j'ai ma GED qui est là et j'ai PMI qui est ici. Mes clients, ils sont situés dans cette partie-là, mes documents, ils sont situés dans cette partie-là. Aujourd'hui, dans PMI, si on prend une fiche client, quand vous prenez une fiche client, aujourd'hui, le client, il est majoritairement matérialisé par un code. C'est ce que vous allez retrouver dans M-File ici, lorsque vous êtes sur votre contrat de travail, dans les métadonnées. Il y a une propriété ou deux ici que j'ai sauté volontairement, vous avez un aspect client PMI. Ici, vous allez retrouver, dans PMI, un lien vers le code du client qui est stocké dans la base de données PMI. Donc le 100.003, en fait le 100 correspond à la société, si on travaille en multisociété, et puis derrière le 003, c'est le code du client. Alors il va de soi qu'on peut avoir le code et le nom, hein, bien entendu, ça peut être plus lisible d'avoir aussi le nom du client pour pouvoir s'y retrouver et ne pas avoir uniquement que le code. Donc là j'associe mon contrat de projet à mon client de PMI. Le fait de faire ça, je suis en train de créer un lien entre mon document et ma fiche client qui est, elle, stockée dans PMI. Donc vous pouvez le faire pour un article, hein, pourquoi pas. Vous pouvez rechercher. Donc là, la liste, on va y arriver. La liste qui s'affiche, en fait, elle est filtrée. Elle se filtre en fonction de ce que vous saisissez. Et là, ce sont des codes articles issus de la base de données PMI. Donc il y a un lien qui a été créé en termes de connexion entre les deux outils. Donc dans l'idée, ce lien, vous pouvez le faire sur tout ce que vous voulez dans PMI, les clients, les fournisseurs, les contacts, les commandes, les réceptions, les moyens de contrôle, les non-conformités, etc. Voilà, donc le fait de faire ça, j'ai associé mon document à un client dans PMI et à un article à titre d'exemple, ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans votre fiche client, ici, dans PMI, dans la vision 360, ici, vous avez le bouton M-Files qui permet, lorsque vous cliquez dessus, d'ouvrir les documents qui sont associés à ce client-là, directement et uniquement pour ce client-là. Vous voyez, on est rentré dans une vue client 100.003 qui correspond au code de ma fiche client. Et vous retrouvez les quelques contrats ici qui ont été associés à ce client-là. Donc là, en l'occurrence, on en a 3. Donc quand on regarde notre contrat de tout à l'heure, là, le contrat 124587, là, ici en l'occurrence, vous voyez, vous avez le document Word, ici, vous avez en dessous le format PDF, vous voyez qu'il y a un lien vers un article, là. Et vous voyez qu'il y a un lien vers un client PMI, qui est celui-ci. Et ce client PMI, il est lié à d'autres documents. Donc il n'a pas qu'un seul contrat, vous retrouvez aussi les documents du dessus. Donc c'est des liens entre les objets que vous allez pouvoir gérer, ce que vous retrouvez ici en termes de cas d'emploi, en fait, hein, vous savez que le contrat il est lié à ma table qui est dans ma base de données PMI.
il est lié à tel client qui est aussi dans ma base de données PMI, sauf que ce client-là n'a pas que ce contrat en termes de documents. Donc en fait, vous allez voir tous les liens de cette façon-là se construire pour pouvoir les remonter et les tracer. Bon, la notion de parent, c'est moi, comme je me suis affecté en tant que responsable de ce document-là, c'est pour ça que vous voyez ça ici. Donc en fait, l'environnement PMI permet d'ouvrir M-Files et les documents qui lui sont associés directement pour pouvoir avoir un accès direct aux documentations. Donc c'est la même chose que les documents bureautiques que vous connaissez tous, là, qui sont en bas dans la partie gauche, sauf que là on est dans une GED, donc comme on l'a vu tout à l'heure, les documents sont recherchables, archivés, validés, diffusés, générés au format PDF, etc. etc. Voilà, donc juste un petit mémo, la liaison elle est basée sur ce schéma suivant. Vous avez votre GED dans la partie gauche, vous avez manufacturing PMI dans la partie droite, donc vous avez vos documents à gauche et vos informations issues de PMI à droite. Donc le lien il se fait par le biais d'associer un code client, un code non conformité, un code article, un numéro de commande, un numéro de réception, un numéro de facture, peu importe, à une fiche descriptive des propriétés issues de M-Files. Et c'est ces propriétés-là qui font le lien entre les deux éléments, ce qui permet d'avoir un accès à M-Files depuis la fiche client ou article ou autre, par exemple dans PMI, pour pouvoir ouvrir la fenêtre et l'environnement M-Files directement et accéder aux documents. Donc le lien aujourd'hui il est fait sur les clients, les fournisseurs, les commandes, de mémoire, les non-conformités, etc., etc. Après c'est faisable en termes de connexion, sur tout et n'importe quoi en termes d'informations issues de PMI. Ça peut être un moyen de contrôle, ça peut être un appel SAV, ça peut être un poste de charge, ça peut être une machine, ça peut être un salarié. Voilà. Après, il n'y a pas de restriction particulière par rapport à ça. À partir du moment où l'élément est identifié dans PMI, le lien peut être créé avec M-Files. Et juste pour terminer la session de ce matin, et pour pas trop déborder, un deuxième petit exemple un petit peu plus orienté qualité. Simplement qu'on puisse voir le lien avec une non-conformité. C'est exactement le même principe que ce qu'on a fait côté vente avec le contrat. Mais là, on va partir du principe que je reçois de la part d'un client ou d'un fournisseur, peu importe, un document lié qui est lié à une non-conformité que ce client ou ce fournisseur-là a détecté chez lui. Donc il me l'envoie par mail. Et moi, ça m'intéresse de capter cette information-là, de le mettre dans mon système d'information au niveau de ma GED. Alors soit le mail, soit la pièce jointe, ou les deux, comme vous voulez. Et puis derrière, de créer un lien avec une non-conformité interne, par exemple, qu'on a pu déclarer dans PMI, et de lier les deux entre le document et la non-conformité dans PMI, exactement comme on a fait le lien entre le contrat et le client de tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'ici, à titre d'exemple, j'ai un email. J'ai un email avec une pièce jointe, ici, qui m'est parvenu. Donc le client, il est sympa, il utilise aussi PMI. Il a une fiche de non-conformité qui ressemble à ce genre de choses-là. Donc après, quand vous êtes dans votre email, vous avez la barre d'intégration M-Files, exactement comme on l'avait dans Word tout à l'heure. Donc après, il y a deux possibilités. Soit vous enregistrez dans M-Files la pièce jointe, ici, pourquoi pas, dans votre coffre, soit vous enregistrez l'email. Ou les deux, comme vous voulez. Donc là, nous, on va se dire, on va enregistrer le PDF dans mon coffre, ici directement. Donc là, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Je ne dis pas où je le range, mais je vais dire ce que c'est. Donc à travers cette description-là, je vais dire que je vais la ranger dans la branche qualité et que c'est un document de type non-conformité. Et ici, on voit que les propriétés descriptives ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on avait sur un contrat de tout à l'heure. Donc la date du document, on va dire que c'est aujourd'hui. L'article auquel il est lié, on va le lier toujours à notre table, par exemple. Pourquoi pas. Et puis on va lier à une non-conformité. Donc là, vous avez la liste des non-conformités issues de PMI. Donc ça marche toujours par société si vous utilisez plusieurs sociétés. Je sais pas, on va lier à la 71 par exemple. Alors on pourrait imaginer mettre le titre, pourquoi pas. Et il est tout à fait aussi envisageable de se dire que cette non-conformité-là est liée, pourquoi pas, à un deuxième article. Il est lié à la table, mais elle est liée aussi à un article qui s'appelle PL par exemple, au hasard. Allez, hop. Voilà. Donc là, vous pouvez créer des multiliens entre un document et des articles. Et c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Là, mon PDF, maintenant, il est stocké dans la GED. Il peut être recherché, il peut être associé à un projet, il peut être associé à d'autres documents également.
Et le fait de faire ça, j'ai créé un lien entre les documents, ce qui sous-entend que quand vous êtes dans la partie qualité dans PMI, au niveau de la gestion des non-conformités, par exemple, lorsqu'on a cliqué sur le bouton M-Files dans la fiche client, on a ouvert les documents. Là, globalement, ça va être exactement le même principe. Quand vous êtes dans votre non-conformité ici, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut dans la partie supérieure de la fenêtre pour pouvoir ouvrir les documents associés à cette non-conformité. Voilà. Et vous pouvez le faire de la fiche article tab, de la fiche article PF, etc., etc. Donc là, il est pareil. Vous avez tous les liens ici. Voilà. Deux exemples de ce qu'on peut faire en termes de lien entre M-Files et PMI pour stocker, gérer, sécuriser de l'information et avoir du lien de manière à avoir un process continu et pas de rupture dans notre chaîne numérique. Okay. Bon, on va passer à la phase de questions-réponses. Je voulais ajouter, on a effectivement on vous a montré effectivement rapidement l'outil M-Files. PMI, vous connaissez normalement, il n'y a pas de souci. La connexion entre M-Files et PMI. Ce qui est intéressant dans l'outil M-Files, c'est que c'est un outil qui peut vraiment être utilisé en standalone pour gérer, par exemple, un référentiel qualité, pour gérer des documents marketing qui sont complètement indépendants d'une gestion ERP. Par exemple, pour la mise à disposition de documents marketing pour un site web. Cet outil peut être utilisé aussi sur la dématérialisation de documents entrants, liés avec des scanners qui vont reconnaître le document, le positionner dans un répertoire. Il n'y a pas été capable de venir scanner ce répertoire régulièrement et d'indexer automatiquement les documents et de les associer aux informations auxquelles on aura souhaité les associer. Ok. Y a-t-il des questions? Il y en a quelques-unes auxquelles j'ai répondu en live. Tu as